Bonsoir à tous chers aventuriers au nouvel épisode des Aventuriers d'Astram où un groupe de geeks décide de partir à l'aventure pour vous divertir. Je suis le Black Angel et je suis accompagné pour cette séance extraordinairement de Phoenix de chez Elgar Studio en solo. Bonsoir. Ouais, tout seul pour une fois, les autres sont occupés, on va dire, hein, pour dire ça poliment. S'occuper dans un trou. Mais ils sont clairement beaucoup plus intéressés par du vrai scénario, bien évidemment. Hein. T'as un 4e épisode d'une série qui va plus jamais finir, hein. Ça va finir comme les Fast and Furious, cette connerie. Mais bref, ça va? Ça va. Tranquille. Ok. Donc, je me permets de mettre la musique. Oui, bah oui, vas-y, parce que là, c'est vrai que... Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui là. C'est vrai qu'il n'y avait plus de bruit. Ah, ça y est, le petit bruit de la crotte, là. Donc, Les petits bruits de la forêt. quelle forêt? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, c'est rien, t'inquiète. C'est des délires de ma tête, t'inquiète T'as pas. peut-être pas dû manger des trucs frais là aujourd'hui. Non, mais je suis tout seul, faut bien que je m'occupe. Vas-y. Donc, Asgrim, tu l'avais dit la séance dernière, Oui, je t'invite à faire un jet de sauvegarde d'intelligence, s'il te plaît. très bien. Mais avant ça, je préfère mettre en avant un trait de personnalité qui est... comment dire... Mais il y est plus en plus. Ah si, dégoût des incapables. Donc je demande à avoir un avantage parce que... Bah, je me dégoûte moi-même, donc là, je me rebooste... Voilà. L'avantage, ce serait ouais, discutable, je pense, donc non. D'accord. Allez, jet de sagesse, du coup, tu m'as dit? Non, oh, attends, ouais, je sais pas, lequel serait le plus marrant à faire en réalité? Sagesse, j'ai 1. Intelligence, j'ai moins 1. Qu'est-ce que tu veux vraiment que je me suicide et qu'on je arrête le dirais- JDR tout de suite? je dirais sagesse, dans ce cas-là, ce serait plus logique. Oui, parce que l'intelligence c'est plus lié aux connaissances qu'à la force mentale. Mhm. Et bah go, hein, on va voir. Allez, 14. Ça va. Je survis, je ne me jette pas tout de suite dans le vide. Pas tout de suite. Au Le loin, moins important étant pas tout de suite. tu arrives à entendre deux voix provenant de ce cratère. La première, c'est Foulk, qui hurle au loin. Surveille bien ta bourse, connard! Classique. Et Bon, je crois qu'il doit rester genre 3 PV, donc je suis pas sûr qu'il puisse survoler autant. la seconde voix est celle d'Emeris que tu entends. On revient, on va juste faire un tour en enfer rapidement. Bon, au moins, ils ont survécu, si tu veux, c'est déjà bien. Ouais, tu sais qu'ils sont sains et saufs. Enfin, Ouais, pour l'instant. en vie. Je sais qu'ils sont en vie, c'est tout. Et pour l'instant, vu l'état des choses, c'est déjà extraordinairement bien. Oui. Être en vie, c'est d'être mieux que d'être mort. Clairement. T'as d'autres infos comme ça? Vivre, c'est cool. Genre, secours, hein. On devrait t'engager pour faire les pubs, tu sais, de prévention. Ouais. Donc, toi étant à moitié... T'arrives à reprendre un peu ton esprit, à essayer d'être maître de ton corps, de redevenir maître de ton corps et de ton esprit. Mhm. Et tu te retrouves proche de ce cratère, de ce trou immense, et il te reste à... Qu'est-ce que tu décides de faire? Ah bah, déjà, je vais me relever. Mhm. Parce que je sais très clairement que je ne peux pas descendre. Parce que déjà, bah, je fais beaucoup plus lourd que les deux autres. Donc si moi je saute, je me brise les genoux. Mhm. Et ou le corps. Donc on va éviter. Et non, mais je vais juste essayer de regarder autour de moi si je vois pas un... Bon, je vois rien parce que j'ai pas de vision dans le noir ou quoi que ce soit. Mhm. Mais vu qu'on a regardé à peu près tout ce qu'il y avait dans cette zone, je vais me rediriger vers le milieu pour l'instant. D'accord. Pour voir un peu déjà le cadavre qu'il y avait ici. Parce que je me doute bien qu'il est mort, il n'y a pas de doute, hein, il s'est fait dévorer à l'infini par des ghouls. Donc voilà, c'est compliqué. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans ses poches, d'informations? Il y a rien. Il y rien. a même pas de peau, il y a Voilà, pas de vêtements, il y a pas de tissu, il y a quasi... C'est Bon. que de la chair.
Et bah dans ce cas, je vais juste sacrifier le style et mettre mes lunettes de nuit, vu que je n'aurai pas le soutien des maïs qui ne pourra pas me mettre de lumière cette fois, donc je vais quand même avoir besoin de voir ce qu'il y a réellement devant moi, surtout vu que je suis seul, si tu veux, donc on va pas jouer au con. D'accord. Même si ça me fait avoir un masque de hibou, de chouette, complètement moche, voilà, c'est quand même mieux que je vois un peu ce qui se passe. Ouais. Tu arrives à regarder et tu as un champ de vision qui est énorme et grandement bénéfique, bien évidemment, pour toi. En plus de ça, tu te souviens de cette atmosphère de silence absolu. Eh bien, je t'invite à faire un jet de perception, pardon. Perception. 17. D'accord. Tu réentends bien cette ambiance de vide où il n'y a quasiment aucun son à part le son de ta respiration et de tes pas. Mais tu arrives comme à percevoir quelque chose comme du mouvement ou du son qui se trame au loin vers la porte que tu as, la sorte de porte de passage que tu as de ce côté-là. Alors attends. Ouais, en face de moi. Que tu as en face de toi. Bien au loin. T'es obligé vraiment de tendre bien l'oreille dans cette absence de bruit quasiment totale pour entendre comme un léger souffle, un truc. Je sais pas trop. Ouais, bon, dans tous les cas, ça pue la bite, mais j'ai pas le choix, il faut que j'avance pour essayer de le rejoindre, donc je vais, je vais y aller avec ma hache dans les mains, et puis je vais me tenir prêt au moindre truc, mais j'avance doucement quand même. Et surtout, je vais, parce que je peux quand même le faire un peu, hein, je vais prendre le temps, même si je suis pas aussi doué que les foules, je vais prendre le temps avec ma perception, vu que j'ai un +3 quand même qui est pas dégueu. Et avancer doucement et faire gaffe à tout ce qui pourrait paraître pour un piège ou quoi que ce soit qui pourrait encore m'arriver en fait. Ok, donc tu veux regarder les pièges. Ouais. Je vais t'inviter à faire un test de perception. 11. En avançant assez loin dans ce couloir, tu entends déjà de plus en plus ce bruit comme quelqu'un qui halète, qui respire fortement, comme s'il avait fait un effort physique surhumain. Limite la respiration sifflante. Et tu continues à avancer et tu re-rentres dans ce labyrinthe. Tu n'es plus dans ce côté où c'est que de la pierre dure. Là tu reviens sur des briques, tu reviens sur des dalles, tu reviens sur un sol solide en pierre et construit de la main d'un humain. Humain, on n'en sait rien. N'importe quelle race civilisée. Oui, n'importe quelle race civilisée. J'ai dit humain, mais oui, n'importe quelle race civilisée. Et en avançant, tu entends de plus en plus ce bruit, ce son de respiration forte. Ok. Tu peux bouger là normalement. Non, c'est juste. Juste parce que je pensais que tu le voyais pas, j'ai un petit peu peur. Et je fais vraiment ces mouvements, hein. Je me mets à l'opposé du coin pour bien voir les angles et bien voir ce qui se passe. Alors, là, tu viens de constater qu'il y a 2 cadavres de squelettes en face de toi. Un qui est gelé entièrement. Les os limite s'effritent sous le froid tellement ça se casse facilement. L'autre est complètement brisé en 1000 morceaux. Et tu en as un qui est attaché au mur, encore vivant. Enfin, encore debout, on peut dire, parce que vivant serait un bas terme pour des squelettes. Attaché avec des sangles qui ne sont pas physiques, des sangles magiques qui le tiennent sur le mur. Alors, pour éviter tout doute et tout problème qui pourrait arriver, et vu que de toute manière, Emeris avait déjà, je crois, un crâne de ces saloperies, dans le doute, je vais
méthodiquement et doucement aller près de ce cadavre, lui éclater le crâne, parce que je sais que tout ça vient de là, hein, la magie, entre guillemets, donc pour être sûr qu'il se relève pas. Donc vraiment, genre un coup sec juste pour lui briser le crâne en deux, et j'avance prudemment. Avant que tu t'apprêtes à lever ta hache pour lui briser la tête. Non, pas avec la hache parce que ça fait trop de bruit, mais juste vraiment un gros coup de poing. Genre en revers. Ah oui, un revers pour écraser son crâne contre le mur, et voilà. D'accord. Parce que la hache, ouais, non, la hache à deux mains, c'est peut-être un peu énervé, si tu veux. Tu lèves ton bras assez haut, prêt à attaquer. Le squelette commence à se débattre de toutes ses forces pour essayer de s'en sortir. Ouais, prévisible. Et venant de ce son de respiration haletante qui est très très proche, mine de rien, avant que tu t'apprêtes à lancer ton coup, tu entends un non. Limite qui te retient. Donc, je te laisse confirmer si jamais tu veux retenter de lui casser le crâne. Est-ce que je sais si c'est le squelette qui a dit non ou c'est derrière moi? C'est devant toi, plus loin vers les cadavres. Oui, non, je veux dire. Ok. Alors dans ce cas, je vais m'arrêter et me retourner. Et du coup, avancer genre là pour voir si je vois quelqu'un, mais du coup, oui. Tu le vois. Tu vois d'autres cadavres, hein, les mêmes, genre certains gelés, d'autres qui sont brisés. Ils ont tous le crâne détruit. Tous. Sauf celui qui est attaché. Sauf celui attaché, parce qu'il est toujours, entre guillemets, debout, entre guillemets, toujours vivant. Et en avançant, tu constates qu'il y a un corps humain, taché de sang, blessé comme pas possible, qui... blessé comme pas possible. Il gicle du sang de partout. Il lève la tête et tu le reconnais. Tu le reconnais et je pense que tu as déjà deviné qui c'est. Non. Je reconnais pas le token, je suis désolé. C'est le responsable runique que tu avais rencontré la première fois que tu es rentré. Oui, oui. Ah, oui, monsieur. Ah, Ah, vous me faites chier du coup. Il te regarde et il a exactement les mêmes lunettes que toi. Des lunettes chouettes, un peu comme toi. Uh-huh. Et il te regarde, il fait... Ah, et merde. Bon. Hormis le passif qu'il y a entre nous, je vais essayer d'arrêter l'hémorragie parce que vous êtes clairement en mauvais point, à une seule condition. Soit vous avez des informations qui m'intéressent, soit vous pouvez m'aider d'une quelconque manière. Si c'est pas le cas, je vous achève moi-même. Je peux déjà commencer par quelque chose. 5 secondes. Tu es Asgrim Vimak, fils Et de alors Asbjorn Vimak. Et alors? Je ne connais pas ces informations, mais la personne qui a envoyé toutes ces créatures le sait. Très bien. Je l'ai 5, rencontré. 4, Il te cherche. 3, Et ton père surtout. 2... Tu n'auras pas d'autres informations à part si tu m'aides. Vous m'avez un peu donné les principales, donc navré, mais quelle autre utilité vous auriez? Ah, ce n'est que la surface, oui, hein. On va dire. Bien sûr, mais comme vous l'avez dit, je pourrais demander ces informations au maître des lieux. Comment ça, le maître des lieux? Celui qui a envoyé tous ces squelettes, celui qui les contrôle. Ah, mais vous, ça tombe bien, en plus vous le connaissez. Enfin, d'après ce qu'il m'a dit, commence à cracher du sang partout. Donc si d'après vous, on se connaît et que c'est cette personne qui aura les informations, pourquoi vous, je vous garderai en vie? C'est une bonne question. Eh oui, c'est con, hein. Aïe. Comme quoi, Le problème, les c'est actions que qu'on a avec les gens... Fermez-la, chut. Les actions qu'on a avec les gens ont quand même des conséquences un jour, hein. Vous n'êtes d'aucune utilité.
Et franchement, je n'ai moi-même pas l'envie de vous aider. Donnez-moi une seule raison qui va me forcer à le faire. Sinon, je m'en irai tout de suite. Tu vois qu'il essaye de regarder un peu partout pour trouver peut-être quelque chose pour l'aider. Et il te regarde droit dans les yeux et te dit: j'ai peut-être quelque chose. À terre. Tu vas me faire un jeu de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Ah, 3. J'avoue, j'ai eu le 14 passer, j'étais là en mode. Alors, si je résiste, je le claque le crâne. Inconsciemment, tu te retrouves à te plaquer au sol à toute vitesse. Et tu te rends compte qu'il y avait une créature qui s'apprêtait à t'attaquer par derrière. Tu sens que tu as esquivé un coup qui aurait pu te faire très mal de l'arrière. Il voulait t'agripper avec ses griffes. Et juste après, un projectile de glace, quelque chose qui s'apparaît de proche à ça, tombe droit sur l'épaule de la créature. Et ce projectile vient du magicien. Et juste après ça, il te dit: ok, j'enlève mon sort. Tu peux te relever. Tu es remaître de tes actions. Vous avez de la chance. La créature est toujours derrière toi, hein, par contre. Elle est toujours, Oui, toujours oui. vivante. Non, mais je lui dis juste ça, et après, je me retourne, et c'est la max, quoi. Genre, peut-être le combat, hein. Et c'est juste. Ah, Je vais te demander de faire un jet d'initiative, s'il te plaît. 19. Propre, bien joué. Voilà. Alors attends. D'accord. Donc, je vais lancer l'initiative pour les autres. Pour la créature d'abord. Non, bah, évidemment. Évidemment, le 20. Le 20. Alors, je considère toujours que tu es à terre. Ah, tu m'as dit que je pouvais me relever, que j'étais maître de mon corps. Ah oui, non, commence par un. Ouais, non, attention. Non, j'avoue. Faut pas trop que je m'arroufle, sinon je vais avoir des problèmes. Ah, surtout avec moi, il y a rien qui passe. Hein. Même tu vois ton scénario qui voulait les laisser sauf, non. Il me faut des vraies raisons, moi, monsieur. Sinon, ça marche pas. Ok. Donc, la créature en face de toi, déjà tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution, je te prie. Ouais, pour sa pestilence de ses morts. Ouais, tu ressens cette odeur pestilence. Tu es empoisonné. Désormais empoisonné. Et par la suite, la créature va tenter de t'attaquer avec ses griffes une fois de plus. Ah. Ok. L'attaque passe à côté. Et c'est à ton tour. Bon. Alors j'ai qu'une seule question. Est-ce que attaque téméraire peut se cumuler à mettre des armes à deux mains? Oui, ça peut. Rappel. Et bah du coup, attaque téméraire et mettre des armes à deux mains. Donc malus de 5 sur le lancer, mais avec avantage. Et si ça touche, c'est plus 10 de dégâts. Exactement. Voilà. Donc, un jet de force avec moins 5. Mais avantage. 21, parce que l'avantage, donc 16. Ça touche, ton attaque touche. Donc ça touche. Donc, les jets de dégâts avec la hache à deux mains, un des 12. Voilà. Donc 12, plus les 3 de force, plus 10. Plus 10. On a 25 dans sa gueule. Instant au premier tour. Tu décides de sortir de ta posture de combat habituelle. Tu t'en fous, tu t'en branles. Tu décides de partir full à l'attaque. Miser tout sur ta force brute. Un coup bien droit, bien précis. Et d'ailleurs, attends, je vais demander de faire sauvegarde à la créature. Passage.
allez hop, ça dégage, échec critique, elle est morte. En se décalant, elle a mis son crâne devant la hache. D'accord. Tu arrives à trancher bien droit au niveau de l'épaule de la créature. Et la créature, limite dans la panique, commence à bouger pendant que tu fais ton coup, ce qui l'enfonce encore plus profondément dans sa chair. Tu brises chacun de ses os un à un et meurt. Voilà, ça c'est fait. Bien joué. J'aime bien quand c'est efficace comme ça là. Derrière, tu as t'as l'homme derrière qui... Ah. Bien joué. Bon. Quant à vous. Je vais l'aider. Mais comme je lui ai dit, hein, parce que je lui ai rien promis, je vais juste arrêter l'hémorragie. Donc je vais prendre un de ses vêtements et faire un tissu, histoire de faire un garrot machin. Et je voudrais faire un espèce de bandage rudimentaire lié à ma compétence de survie, parce que je suis désolé, hein, c'est de la survie à un moment. Voilà, non, essayer de... Non, tu le fais avec médecine par contre. Médecine ? Ouais, tu vas devoir le faire avec médecine. Ok. Et bah, j'ai de médecine, je vais essayer. 5 ou 6, comme tu veux. Alors. C'est con, vous êtes pas tombé sur le soigneur du groupe. Tu essayes de serrer un peu au niveau de ses blessures. Et en serrant un peu, Bah, j'ai mis le doigt dedans. Hein. tu le sens limite tousser, mais il expulse tout ce qu'il a dans la bouche, tout le sang qu'il avait dans la bouche, très fortement. Arrêtez, ça fait mal. Ouais, j'ai jamais été bon en médecine. Je vois ça. Oh, ça va, ouais. Faites pas l'innocent. Hein. Vous faites quoi, vous, ici? Oh, on a été envoyé par le maître de guilde pour, nettoyer un petit peu. Ah, il vous aime bien, celui-là. Ouais. On lui a d'ailleurs parlé un peu de vous. Ah, d'accord. Ouais, on se demande bien pourquoi. Hein. Non, mais je crois savoir pourquoi. Ouais, moi aussi. Je pense que ma place dans la guilde n'est plus trop importante maintenant. Ouais, elle n'est plus requis, on va dire. On va plutôt dire compromise à ce niveau-là. Oui. C'est pas une question de requis ou quoi que ce soit. Ah, tolérer peut-être plus. C'est bon, on a fini. Ah bah à vous de me dire, vous avez encore combien de litres de sang? Oh. Plus beaucoup, je pense. Je vous passerai bien ma flasque, mais pour boire un dernier coup, mais bon. Un coup, il te... Regarde ici, ils sont où vos compagnons? Vous voyez le gouffre de la salle d'avant? Ça dépend, il y a beaucoup de gouffres dans ce labyrinthe. Ah, celui où il y avait un corps et 3 de ces monstres qui étaient en train de le dévorer. Je peux pas vous aider là-dessus, oui, et donc... Oh, ils sont tout simplement tombés dedans, donc je vais essayer de les rejoindre. Mais Ok. voilà, pour l'instant, j'ai pas énormément d'informations, mais vous êtes sur mon chemin, donc... À moins que vous auriez préféré que je continue juste mon chemin, mais je suis pas sûr. Je sais pas, genre vous savez quoi à propos de tout ce que vous avez rencontré? On a rencontré le spectre qui gardait l'une de ces salles, on a résolu quelques énigmes, Ouais. combattu certaines de ces créatures. Il y a une énergie assez sombre qui se dégage de beaucoup de ces cadavres. Vous avez cassé les crânes? Oui, et on en a récupéré un pour l'amener à l'archimage, on va dire. Qui là? Comment? Qui a le crâne? Emeris, qui est au fond du gouffre, malheureusement. Ok. Limite du mal à avaler à avaler. Il dit, bon, vous savez au moins à quoi il sert ce crâne? Je suppose que c'est le réceptacle de la magie pour faire en sorte que les squelettes se relèvent. Ah, ça marche pas vraiment comme ça, à vrai dire. C'est plutôt, on va dire, qu'ils servent à communiquer entre eux. Mhm. Normalement, les squelettes sont pas censés faire ça.
c'est un peu bizarre. Mais ils peuvent communiquer ce qu'ils voient, entre guillemets, et peut-être le partager avec le chef, avec leur chef. Ah, donc ça servirait de caméra en gros. Problème. Il y a un moyen de brouiller ce signal ou de faire une manipulation qui permettrait J'en ai aucune idée. d'inverser le processus au pire. Ça transpire la magie noire à plein nez et je ne sais même pas si c'est possible. Mais s'il y a peut-être moyen de savoir, de voir ce que voit la personne, faudrait avoir de sacrées grosses compétences, être plus fort que lui déjà. Et avec des runes, c'est pas possible d'inverser le sortilège? Je vous rappelle que je suis pas du tout compétent dans les runes. Hein. C'est vrai. Pas pour bien des domaines, mais bon. Très drôle. Ouais. Par contre, toi, t'es toujours aussi doué à rester assis. Ouais, mais moi j'ai encore tout mon sang à l'intérieur de moi. C'est vrai. Bon, je vous proposerais bien de vous aider encore avec vos blessures, mais bon, pas sûr que j'ai les talents requis. Bon, dans le doute, tu voulais avoir d'autres informations, c'est ça? À vous de voir, si vous voulez parler, tant mieux pour vous, sinon je peux pas vous aider, donc ça ne sert à rien que je reste ici. Je pense que dans l'état où je suis, seuls les dieux pourront m'aider. Ah, Et- ça dépend, si c'était moi qui étais tombé à la place d'Emeris, il aurait peut-être pu vous soigner. Et je pense que... Histoire d'aider mon âme à avoir le salut éternel, je vais peut-être vous aider. Ça pourra peut-être être utile plus tard. Ok, vous voyez ce squelette qui est attaché? Oui. C'est moi qui l'ai attaché. Oui, Comme je vous l'avais expliqué, ils communiquent entre eux. Chacun peut voir ce qu'il voit, etc., etc. Donc ça veut dire que si jamais il y a des créatures squelettes près de nous, ils devraient savoir à peu près où est-ce qu'on est. Très bien. Déjà, à savoir. Deuxièmement, j'ai essayé de rentrer dans sa tête. À premier abord, il n'y a rien. Si on cherche un peu plus loin, on tombe sur leur chef, qui est d'ailleurs un humain. Un humain, un magicien, nécromancien, je sais pas trop. Je l'ai rencontré. Passé un seul quart d'heure. D'ailleurs, lui qui m'a mis dans cet état. Donc je suppose qu'il doit pas être très loin, parce que vu l'état dans lequel vous êtes, vous avez pas pu faire beaucoup de route. Ouais, je pense qu'il doit pas être parti très loin, mais peu de temps après qu'il soit parti, j'ai entendu une explosion. Donc je sais pas. Bref. En gardant dans son esprit, j'ai pu voir donc son maître et il fait un peu peur. Pas très rassurant, on va dire. Et il avait l'air de bien vous connaître. En particulier, peut-être vous, Asgrim. Je sais pas. Est-ce il est lié à l'ordre? Un ordre? Très bien. Je sais. Non, je pense pas. Il m'a demandé où est Vimac. Et où est leur groupe. Et donc, Fulk et Emery, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il a demandé Vimac, après il a dit Asbjorn. Il a demandé Asgrim. Aucun des deux passé. Je savais pas que vous étiez même là. Mais il voulait vous chercher. Oh, ça doit pas être le seul en ce moment. Beaucoup moins qu'avant, certes, vu qu'on est plus suspect pour certaines affaires, mais ça doit pas être le seul quand même. Bon. Et vous voyez vraiment pas de qui je parle? Réfléchir, ça a jamais été mon fort. Ah. Ok. Comme vous l'avez dit, je suis qu'un abruti de barbare après tout. Pas faux. Il a du mal, limite, à rester droit en étant assis. Comme s'il perdait un peu l'équilibre. Bon, attends. Il avait une énorme cicatrice au niveau du ventre, au niveau du bas du ventre. Après, j'ai pas d'autre idée. Bon, à ce que je vois, vous voyez pas du tout de qui je parle. Ok.
Ok. Je réfléchis, mais généralement, ceux que j'attaque meurent, donc si je lui ai laissé une cicatrice. Ouais, j'avoue, ça doit être. Ah, ça se trouve, moi, je pensais que c'était un ami à vous, mais non. Ouais, logique. Bah oui, s'il en a après nous, ça m'étonnerait qu'on soit amis. Logique. Ouais, je pense que perdre tout ça, ça doit pas trop m'aider. Bon. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Ou vous voulez que... Vous avez intérêt, juste un petit conseil, vous avez intérêt à trouver vos ennemis avant de le trouver lui. Dans ce cas, dernière information, est-ce que vous savez comment aller au fond de ce gouffre sans sauter, bien évidemment? Je connais pas le labyrinthe, hein. On va juste jeter dedans, on va dire. Normalement, si vous continuez derrière moi, il y a peut-être moyen que vous trouviez des escaliers et de quoi descendre. Très bien. Bon. Vous avez encore besoin de quelque chose ou je vous achève pour éviter de vous vider de votre sang ou même possiblement dévorer par ces créatures? À vrai dire, je sais pas trop. Comme vous l'avez dit, les squelettes communiquent entre eux, donc ils savent que vous êtes là. Et ces créatures-là, on va pas se mentir, elles grouillent un peu partout. Donc, si vous voulez être dévoré vivant, c'est votre choix. Vu sous cet angle, ça me... idée. Pour le coup, une flèche venant de là-haut. On peut pas me laisser mes kills, bordel. Ouais. Genre, tombe près du visage de la personne à terre en face de toi. Tu te retournes pour voir un peu vite fait. Il a pas été touché, on est d'accord? Non, il est pas touché. Ok. Il y a un squelette. Ah, super. Donc, je vais te réinviter vite fait à faire un jet d'initiative, je te prie. Hey, 18. Ok. Je vais rentrer mes points de vie aussi. Hop. Parce que je suis toujours full life, hein, je rappelle. Toi, ben moi. Je sais. Bon, d'accord. Pour l'autre, ça bouge pas. Et pour... Ok. Bah, je vais te laisser jouer en premier. Bon, Désolé. bah, dans tous les cas, il y a pas 50 000 strats avec mon perso, hein, c'est ça qui est bien. Je vais juste rush. Ah, il est à quelle distance par contre? Ah, il est loin. Pas mal loin. Il est loin. Bah, je vais mettre jusqu'ici. Me mettre bien entre lui et l'humain. Et je vais prendre le squelette qui est littéralement à mes pieds. Ou le plus gros morceau, hein, la cage thoracique ou une connerie. D'accord. Et juste lui balancer à la gueule pour essayer de déséquilibrer pour pas qu'il me retire une flèche dessus directement. T'as un cadavre qui est... Un squelette qui est à moitié gelé et l'autre qui est placé un peu partout. Tu prends lequel en particulier? Celui qui est gelé. D'accord. Vu que techniquement avec la glace il est un peu plus lourd, même s'il est plus fragile. T'inviter à faire un jeu de dextérité alors pour lancer. C'est ça que c'est dextérité. 8. Dextérité c'est pas mon fort. Hein. Le morceau de ce squelette tombe à côté et se pulvérise en petits morceaux, laissant comme des flocons de glace tomber lentement sur le sol. Par la suite, déjà tu vas constater que derrière toi, d'autres bruits arrivent de derrière. Il y en a un autre qui est un peu plus super. ici. Donc sur le coup, le magicien va essayer de tendre sa main péniblement face au nouveau squelette qui est arrivé. Et... arrive. Et essaye de projeter quelque chose, mais il y a juste des petites particules qui sortent. C'est rien de spécial. Ouais, bah il a perdu un peu beaucoup trop de sang. Hein. Ouais. Par la suite, l'archer-squelette, on va commencer par l'archer-squelette qui est en face de toi,
va bander son arc une autre fois et essayer de te tirer dessus. Le tir est raté. Et il change d'arme pour passer à l'épée. Par la suite, celui qui est à côté va juste passer ici, épée en main. Donc les deux sont au corps à corps. On est d'accord que celui qui est devant moi il va me rush de toute manière. Possiblement. T'as bien l'impression qu'il se prépare à te foncer droit dessus. Donc à toi de jouer. Pour l'instant il n'est pas mort donc il reste en vie, il reste possiblement une source d'information même si... Ah bon c'est compliqué, mais lui il est à portée dans tous les cas donc hop. Ah il y en a un autre derrière en plus c'est cool. Bon bah bien. Et bah... La hache, hein, écoute, la bonne vieille hache. De hache, je te permets de faire un test de force. 7. Ah vache. Essaye de frapper d'un coup, mais les lambeaux de cuir qui sont sur le squelette arrivent à bloquer ton coup de hache. T'as peut-être pas dû jauger assez ta force. Par la suite, il retente de garder sa main en hauteur. Essaye de reprojeter encore quasiment le même sort. Il refait les mêmes incantations. Et un énorme projectile de glace se forme au creux de sa main et est jeté droit sur la tête du squelette. Tu lui fais. D'accord. Le squelette se prend la glace en plein dans le crâne et tombe en arrière. Et meurt aussi. Ok. Enfin, meurt. Oui. Question de point de vue. C'est un mort vivant. Le concept de vie et de mort est un peu compliqué avec eux, d'accord? Oui, voilà, il s'écroule, inerte. Bon, t'as fini de me saouler avec les termes là. Oh, jamais, tu le sais bien. Ouais, c'est ça le problème, c'est bien ça le problème. Alors, l'autre, celui que tu viens de remarquer, a un arc lui, cependant. Il a un arc, sa flèche est déjà sur l'arc et te fonce droit dessus. Si 14. Si je dis pas de bêtises, ça touche. Je suis à 14 d'armure. Touche pas. Voilà. Non, ça touche. Bon. Mon cerveau qui cervelait. Faut pas que ce soit supérieur. Non, c'est supérieur ou égal normalement. Donc non, ouais, ça touche. Non, j'ai bugué. C'est égal, pour moi. Une flèche te tombe droit sur l'épaule, mais limite elle se brise à l'impact et tu subis 1 point de dégâts perforant, pardon. Ah, waouh. Pardon. Oh, ça va, t'as fini de râler là? Je te rappelle que c'est des pauvres petits squelettes quand même, mine de rien. Ouais, en parlant de pauvre petit squelette, il a combien de mètres lui, tiens, dis donc. Et l'autre arrive par là. Ok. Bon. L'autre arrive par là. Tu entames ton tour, tu t'apprêtes à attaquer le squelette que tu désires. Cependant, tu commences à entendre un énorme cri venant de loin. Vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que tu décides de faire? Je vais juste rush sur celui qui est ici. Et tout simplement, hein, vu que le crâne est la faiblesse, choper son crâne dans ma main et le broyer contre le mur. Ok. La dextérité, c'est pas mon fort, mais la force, ça à va la aller. limite, je t'aurais ça, mais en test de force avec des avantages à la limite. Ok. Parce que là, c'est vraiment juste lui prendre la tête et l'éclater contre le mur, quoi. À un moment, merde. Non, mais ça suffit, allez. 5. D'accord. Avec des avantages, du coup. Tu poses ta main sur le crâne, tu essaies de serrer de toutes tes forces, mais cette aura noire arrive à comme solidifier un peu ce crâne. Et tu n'arrives pas à le casser. Donc, par la suite, l'autre se prépare à attaquer encore une fois. Le magicien se prépare à tirer encore une fois un de ses magiques, mais rate.
pour les squelettes. Celui qui est en face de toi, bah, dégaine son épée et s'apprête à t'attaquer. Ne touche pas. L'attaque, il essaye de te frapper, mais ça limite, ça te frôle un peu. Ça fait des petites traces, sur le corps, mais 3 fois rien, quoi. Vraiment rien. Voilà, c'est comme si t'appuyais avec une règle quelque part, ça fait la trace blanche, mais on s'en bat les couilles, quoi. Exactement. Et bah, deuxième sauce, sauf que cette fois avec attaque téméraire. Donc avantage de force. Non. Tu n'as plus attaque téméraire. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Une charge. Non, bah écoute, non, bah, force classique, hein. J'ai toujours son crâne dans la main, techniquement. Hein. 11. Ouais. 11. T'y arrives toujours pas. Cette aura noire limite, mais elle t'empêche. Elle t'empêche limite de serrer en fait. Comme si elle drainait un peu ta force. Très bien. Bon. Ok. On passe. Attends. Changer bien comme il faut. Il retente. Toujours le même sort. Ça touche. Pas de dégâts. Ok. Un autre projectile arrive à perce le thorax du squelette qui est derrière au fond. Et tombe et se désassemble d'un coup. Le squelette en face de toi va décider d'attaquer quant à lui. Épée en main. Il touche sa cible. Et tu subis encore 1 point de dégâts. Tranchant. Alors là, c'est un G ou c'est parce que c'est le chiffre égal? Non, vraiment, c'est pas de chance pour moi. C'est... Oh la vache. Bon, vu qu'attraper le crâne, bah j'arrive pas à cause de la magie, juste parce qu'il fait une tête, enfin il arrive à mon torse quoi, donc c'est juste charge d'épaule pour que son crâne soit entre mon épaule et le mur. Vraiment, pour le broyer le machin en fait. Ok. Test de force, mais à la limite, cette fois-ci, on... Ouais. Tu peux me dire le résultat, s'il te plaît? Alors 7 ou avec avantage 18, c'est toi qui vois. Bah non, parce que c'est déjà avec des avantages, donc à la limite, je voulais tirer des avantages, mais c'est raté aussi. Mais t'arrives un peu à le déplacer légèrement. Oh, je vais quand même pas claquer une rage pour un seul petit squelette de merde, c'est bon. Tu le mets là. C'est ridicule. Pendant ce temps, l'humain, limite, il arrive plus à lever le bras, donc il passe son tour. Et pendant ce temps, le squelette va lui tenter d'attaquer une ultime fois. Tu as une attaque d'opportunité. Oh, par contre, là c'est la max. Hein. C'est vraiment. Je vise le home run avec la batte de baseball, mais avec la hache, tu veux. Hein. C'est l'attaque qui part en bas et qui monte. Donc, force. Voilà, 20, allez hop. Hop là, tu lui brises le crâne. Oula, mince. Oula, doucement, monsieur. Doucement, pourquoi c'est ça? J'ai mes sigles, excuse-moi. Tu lui brises le crâne et il tombe en milliards de morceaux puisque les os commencent à s'effriter quasiment instantanément. Il disparaît en poussière. Voilà. Bon. Alors j'ai peu d'espoir, mais je vais retourner voir l'humain. Hop. Tu viens le Toujours voir. en vie ? Tu viens le voir, mais le problème c'est que en montant, tu commences à voir une silhouette au loin. Oh non, pas encore ça. Là, je l'ai reconnu, ton milieu de torse squelette là. Voilà. Tu le reconnais bien, c'est un minotaure squelette qui arrive, qui est là. Il te regarde droit dans les yeux. Et limite, l'humain à côté de toi est tétanisé en le regardant. Ah, c'est pas vrai encore. Hein. De quoi? La fiche du bonhomme. Ah. Ok. 17, c'est con. C'est con. La créature est devant toi, tu la vois stoïque et prête au combat. Et elle te
crie, elle te fait un ultime cri en face de toi. Comme si il dit c'est bon, on enclenche le combat. Je me disais bien que ça me rappelait un truc. Putain de merde. Bon. Alors, pour être sûr de mon intuition, je vais juste utiliser sens de magie sur son crâne. Ouais. Donc c'est le même principe. Même principe. Mais beaucoup Ok. plus importante par contre. Ouais, ça aurait été peut-être utile d'avoir le sens magique contre le précédent Minotaur squelette. Pour savoir si c'est à peu près le même style de magie. Mais bref. Il fait quelle taille, rappelle-moi? Il fait limite 1 mètre de plus que toi. C'est vrai, c'est vrai. Il est trop loin, n'est-ce pas? Ouais, je peux aller jusque là. L'humain est encore en vie? Ouais, toujours. Mais il peine à bouger. Ouais, bon. Je vais sprinter jusqu'ici, parce que c'est le max que je peux s'atteindre. Ouais. Et prendre le corps de la goule, même si elle est en moitié tranchée en deux, tout ça, et juste le balancer à la gueule le plus fort possible pour le déstabiliser un peu en fait. Ah, pour éviter qu'il me charge juste dessus bêtement en fait. D'accord, genre juste pour le faire tituber quoi. Ouais, voilà. Sur ce coup-là, je vais te demander de faire un jet de... Allez. Un jet de force, puisque t'es vraiment à côté. Ouais, c'est pour ça, tu vois, je suis à 1 mètre et demi de lui. Et le but c'est vraiment de le pousser, donc si le but c'est de le pousser... Ouais. Oui, je t'en prie. Allez, force. 22. 22. Tu lui lances le cadavre qui lui tombe, mais flasquement dessus. Mais avec quand même un bon impact, mine de rien. Et il commence à tituber et il recule plutôt bien. Ok. Voilà. Sur le coup, le Minotaure commence à prendre la carcasse, à la virer. Limite, il te regarde et il s'apprête quasiment à te charger en fait. Ouais, bon, allez. C'est l'heure du spectacle en derrière, écoute. Donc il te rentre dedans, il essaie de te rentrer dedans et de te charger avec ses cornes. C'est le cadavre. Et il essaie vraiment de charger peut-être la première, histoire de te toucher avec ses cornes. Donc, force. 9. C'est con, hein. S'il y avait eu avantage, j'aurais pris cher, là, j'avoue. Donc, on est d'accord qu'il me charge. Il te charge, mais limite... C'est juste qu'il n'y a pas assez de force. Limite, tu arrives à lui choper une corne, quoi. Ah, mais mon plan, c'était ça, c'est de lui choper les cornes et de l'arrêter net. Hein. Donc, tu arrives à lui choper les cornes et tu le maintiens. Comme ça, il s'arrête brusquement. Ouais. Et on est d'accord, parce que s'il fait 1 mètre de plus que moi et qu'il s'est tellement baissé pour que je puisse choper ses cornes au niveau de ma taille, bon, sa hache, il peut pas trop l'utiliser là tout de suite. Tu vois. Ouais. C'est compliqué. Et bah, je le maintiens vraiment par les cornes le plus fort possible, hein, je le lâcherai pas. Et vu que le crâne est le point faible, mais le coup de genou monumental. Je vais te demander de. Tu as le mage derrière toi qui t'a casté le sort aide. Très bien. Donc tu pourras rajouter un décastre à ton jet à ton jet d'attaque si tu le désires. Enfin, tu me le dises avant par contre. Moi aussi je le garde. Ouais. Écoute, en vrai, je vais juste forcer pour le garder dans les mains parce que là il peut rien faire hein, techniquement. Sauf s'il décide de se dégager avec un jet de force et tout ça, mais si pour l'instant je le tiens. Si tu veux le maintenir, il va falloir qu'on fasse un jet de force tous les deux pour savoir s'il peut se débattre. Oui. Pour l'instant je le tiens et je lui mets le coup de genou le plus monumental que je puisse donner. Histoire de vraiment de bourrer son crâne quoi. Dans ce cas-là, alors ce serait soit le coup de genou, soit tu le maintiens. Vu que je le tiens là actuellement, je peux pas juste en fait, laisser à les mains. Si tu fais le coup de genou, tu vas arrêter de le tenir. Parce qu'après, même si tu auras une main posée sur ses cornes, il pourra lever la tête sans problème. Ok. Alors dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que
en maintenant la pression sur ses cornes, donc je le lâche pas, je précise, je recule d'un pas et je vais juste le tirer vers moi pour le foutre au sol et l'allonger en fait sur le ventre. D'accord, donc tu dois faire un jet d'athlétisme ou d'acrobatie, c'est toi qui décides. Et bah athlétisme, hein, force pure. Et lui aussi. Il a fait 22. Ça fait 23. Allez, 23 au sol. Oh, le ça se voit combat. que t'as le seum. Hein. Oh, le Ça se combat. voit que t'as le Non, seum. non, ouais, c'est bien joué. Le combat de titan. Le combat de titan, carrément. Ah bah, combat de Gundam là. Ok, il tombe au sol, allongé, tu as les cornes bien tenues fermement. Il est à terre. Ok. Par la suite, il va essayer de se débattre. Donc je vais te demander de faire encore un jet d'athlétisme. Voir s'il peut sortir de ton emprise. Donc toujours athlétisme, let's go. Athlétisme ou acrobatie. 12, ça tient. Toujours de 1 de près, j'étais à 11. Oh, Allez, j'ai limite envie de crier El Toro et de faire du rodéo, mais bon. Allez. Non, mais écoute, vu que là il est toujours sur le ventre allongé, je vais juste du coup me décaler et me mettre dans son dos et prendre appui sur son dos en mettant mon pied dessus et juste tirer de toutes mes forces sur son crâne en fait. D'accord. Il y aura pas d'armes, hein. C'est vraiment du full pugilat. Bah alors, test de force. Mais c'est un squelette quoi, donc si je lui arrache le crâne. 20, allez. Donc déjà, je te laisse faire allez, 1 d8 de dégâts sur ce coup-là. Ok. 6. Et sur le coup, t'as tellement poussé qu'il y a une des deux cornes qui est arrachée. Voilà. Bah, on est déjà pas mal. Le mec, il est en train de se faire molester. Je lui ai arraché une corne et j'ai même pas sorti d'arme pour l'instant. Ah, ça, c'est de l'humiliation. Ah, je vais peut-être trouver un moyen de me venger, mais ça reste un peu compliqué. Ah bah là, je te cache pas que oui. Hein. Donc, puisque tu as attaqué, il est plus sous ton emprise, donc il est à terre. Et bah, il se redresse. J'ai précisé que j'étais vraiment appuyé dessus, je suis sur lui. Même, puisque t'as précisé qu'il y avait une corde qui avait lâché, mais j'ai toujours l'autre, et j'ai précisé que j'étais sur lui. Je l'avais précisé exprès pour pas que tu tentes de marouflage. Si t'es sur lui, alors je t'invite à faire un jet d'athlétisme. Alors. Je l'ai bien précisé pour éviter toute cette forme de. Bon bah, 7. Vas-y. Il se redresse de toute force, et même je vais l'autoriser à faire une attaque en plus. Il sort sa hache, la prépare à la lancer sur toi, genre pas à la lancer, mais à la projeter sur ta gueule à toute vitesse. On va faire un slash. En faisant un énorme arc de cercle avec son attaque. C'est pas grave, Black. C'est pas grave. L'attaque, elle touche à côté. Bah, disons qu'il a juste oublié qu'il faisait 1 mètre de plus que moi, quoi. Donc. Ouais, elle te passe au-dessus en fait. On a envie de crever là. Littéralement. Pas possible là. Et toi. Bon, bah écoute. Vu qu'il a sorti la hache. On va claquer une rage. Déjà. Ok. Donc déjà un D8 qui est gratuit. Donc 7. Bah c'est cool 7. Il y a des fleurs qui poussent partout. Donc c'est terrain difficile pour lui. Yes. Mais je m'en fous. Ça me fait toujours des bonus. Et du coup bah mettre des armes à deux mains et attaque. Ok. Donc j'ai avantage avec parce que la rage. Moins 5 et c'est la max. Hein. 21. Donc 16. Ça touche. Donc ça touche, ça on est d'accord, il n'y a pas de... L'attaque touche à 100%. Donc, alors... 1 des 12. Déjà. 3. Plus les 3 de force. 6. Plus les 2 de rage. 8. Plus les 10 de maître d'armes à deux mains. 18. Ok. Ça fait très mal. Sans déconner. C'est le but. Ça fait très mal, mais t'arrives juste à fendre la moitié d'un os de son épaule. Donc ça suffit quand même pas encore pour l'abattre. Sur le coup, le Minotaur va essayer encore une fois de redresser sa hache, de frapper
Un coup puissant, 22. Ça touche. Là, j'en ai rien à foutre. Elle touche. Ça va faire très mal. Alors, attends. Tu vas subir. Ok. Tu subis 15 dégâts tranchants. Endurance de pierre. Parce que c'est précisé quand vous subissez des dégâts. Donc je peux l'activer juste après. Donc je m'en bats les couilles. Non mais oui, un des 12. Un des 12. Non mais oui, non mais je m'attendais. Putain, mais il me l'air fait des dégâts. Alors 2 plus les bonus de constitution qui est de 2. Donc je prends que 11 points de dégâts au lieu de 15. Ok. Bah GG. Voilà. Je tank le plus possible. Hein. Là le but c'est pas de me prendre des coups gratuits pour rien non plus. D'accord. Faut pas déconner. T'es prête à agir, parce que c'est ton tour maintenant. Et tu entends derrière toi. Ah attends, j'ai une idée. Est-ce que tu veux voir un peu ce qui prépare? Tu peux juste tendre la tête, genre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre comme ça et faire un pas de côté pour rester à portée, pour mettre un coup de hache au besoin, mais comme ça pour l'avoir aussi en point de vue. D'accord. Tu vois qu'il tend la main vers toi et que des particules de glace commencent à se former autour de sa main. Ok. Tu veux réagir? Tu peux. Je vais attendre l'activation de son sort, parce que je me doute que c'est un buff ou une connerie. Et dès qu'il a lancé son sort, je déclenche mon attaque aussi. Il va tu vois ce sort de projectile de glace qu'il lançait sur les squelettes. Il matérialise exactement la même tout en visant sur toi. Le projectile te fonce droit vers toi, avance et tombe. Genre, il te passe à côté. Je t'invite à faire un jet de perception, s'il te plaît. 10. Ça passe. C'était un jet facile. Le projectile de glace est normalement censé être un projectile qui est censé être solide et rester solide. Et quand il passe à côté de toi, quand il t'esquive limite, il va commencer à se dissoudre en particules. Ces particules vont commencer à tourner autour de toi pour atterrir sur ta hache. Ta hache a désormais les lueurs activées d'un bleu très clair, limite blanc. Ah, je reconnais ces runes. Ok, c'est parti. Blanc et les runes commencent à s'illuminer. Là, il te regarde, il fait c'est bien ce que je pensais, vas-y. Je t'en prie. Je vais. C'est toujours un ça, Oui, non, ça y a pas de doute, tu vois, y a pas de mystère ni rien. Bah, j'ai l'avantage, donc let's go, maître d'armes à deux mains. Hein. C'est. Ouais. Écoute, la max. Hein. Je t'en prie. Même avec l'avantage, ça fait Ça 21, touche. donc c'est la même chose. Donc, est-ce que j'ai besoin de te faire les dégâts réellement? Alors, tu vas me faire les dégâts de ta hache d'abord. Ok, donc un des 12. 2. Plus 3 de rage. 5 plus 2 de bonus. 8 plus 10. 18. 18, ok. 3, 5, 7, 17, pardon. Ok. 2, 3, 2, 10. Oui. Donc 17 de base. Voilà. 17 en nature. Tu fais un coup comment? Essaye de me décrire un peu ton coup. Et ben en fait, vu que je me suis retourné et que j'ai fait un pas de côté, pour ça en mode j'ai fait une pirouette sur le côté et avec l'élan en fait et en ayant le truc qui m'est passé devant, juste avec l'élan que j'ai pris, c'est de slide. Ouais, bas vers le haut. C'est ça. D'accord. Tu commences à frapper. Genre ta hache atteint limite le ciel et droit vers le ciel. Donc t'as sur le coup, sur le passage, ta lame a tranché une bonne partie des os du Minotaure. Et juste après, genre limite une demi-seconde plus tard, tu as une énorme allée de glace qui tombe droit sur lui. Si ça le tranchait en deux avec des pylônes de glace qui tombent dessus. Comme quoi j'ai bien fait Je t'invite à lancer 2d12
de dégâts de froid, Ah oui. plus 4. Alors 2 des 12 et on mettra le plus 4 après directement. Donc 20, 24. Donc t'es à 24 plus 17 de dégâts. 30, 41. Et bien sur le coup, la créature est... En fait, tu vois, la glace, lui, et s'est métallisée en dessous de lui. Mhm. Et en fait, la glace le maintient debout, mais il n'a plus aucune lueur dans ses yeux. Et il est désormais inerte. Et ben un mob qu'on avait galéré à 3 et qu'on a dû utiliser l'environnement pour l'éclater, je l'ai one shot, quasiment. Sans prendre de dégâts. Non, je rappelle, j'ai 44 points de vie max et je suis à 30. Tout va bien. Bien joué. Petite boisson. Bien joué. Donc, je pense qu'on va passer à la partie la plus intéressante, bien évidemment, l'XP. L'XP, parce que là, je t'avoue que la goule, les 3 squelettes et le minotaure. Ok. Je vais commencer à calculer tout ça. Attends. Money, money, money. Et 800 points d'XP pour tout ce combat. Combien? 800 points d'expérience. 800. Ok. Ouais, donc je suis à... Alors non, pas 58 000, calme-toi. Voilà. Je suis à 5816. Ah, pas mal. Super. Sur le coup, je viens de finir le combat. Plein de cadavres de squelettes sont... Il y a encore plus de cadavres de squelettes autour de vous. Et je constate que l'humain qui est derrière toi commence à lentement mourir. Et tu vois, il s'arrête pas de tousser. Il crache du sang à ne plus savoir quoi en faire. Et c'est quasiment son dernier moment. Bien. Tu peux avoir l'occasion de faire une action ou de lui dire quelque chose avant, si tu le désires. Écoute, je vais rien faire hormis lui dire merci pour votre aide. Et je sors ma flasque et juste je lui demande, vous voulez quoi comme dernière boisson? T'arrêtes pas, il fait que tousser. Et bah, un bon vieux whisky et puis merde. Voilà. Tu mets ta gourde sur les lèvres de cet homme. Et étonnamment, le whisky coule. Et Alors, ça ne devrait pas marcher, hein, c'est ça qui est drôle. Et ne se désagrège pas. C'est assez étonnant, t'es un peu surpris d'ailleurs du fait que... Parce que j'ai fait ça pour la beauté, mais tu vois, je savais très bien que normalement, ça ne fonctionne que avec moi la flasque. Donc Oui. je trouve ça bizarre. Mais je me dis, il fait partie de la guilde, donc même s'il n'a pas encore été révoqué, se trouve, c'est vu qu'il fait partie de la guilde, ça marche. Sans doute. Et... Donc le whisky tombe dans sa gorge, il arrête de tousser et lâche son dernier souffle. Bon. Je vérifie qu'il soit bien mort. Oh non, il est bien mort. Il ne respire Non, d'accord. plus. Non, c'est juste, je vérifie qu'il soit mort et puis je lui fais les poches. je regarde s'il a pas d'infos. Non, mais pour savoir s'il a pas d'infos sur lui, un parchemin, une note ou quelque chose, histoire d'avoir le moindre truc, quoi. Il a pas grand chose, à part les mêmes lunettes que toi, à la limite. Mais vraiment, il est dépouillé, il a quasiment plus rien et... Même ses vêtements commencent à tomber en lambeaux. Je vais juste prendre les lunettes. Histoire que ça serve de preuve, entre guillemets, pour le maître de guilde hein, qu'on a bien retrouvé, Jean-Michel, et qu'il est mort. Non, bah écoute, je vais juste me retourner, aller droit vers ce squelette-là. Donc je suppose qu'il est encore actif. Toujours actif. Ah, le problème, c'est que le magicien est mort, donc les liens vont bientôt se défaire. J'ai retenu, faut pas déconner. Et je le regarde droit j'allais dire dans ses yeux, mais c'est un squelette, donc droit vers son crâne, que tu veux que je dise. Et juste, bah, je sais pas qui vous êtes.
Tout ce que je sais, c'est que vous contrôlez ces squelettes et que vous me cherchez. Rassurez-vous, vous me verrez bientôt. Et j'éclate le crâne du squelette contre le mur. D'accord. Tu le pulvérises en un coup de poing ou Ah non, le pied. Ah ouais, d'accord. Ah non, c'est vraiment... Ils m'ont un peu énervé, tu vois. Ok. En un coup de pied, le crâne se brise en 1000 morceaux et le cadavre, le squelette tombe parce que les liens commencent à se désagréger légèrement. Et plus rien. Bon. L'avantage, c'est que j'ai pas pris trop de dégâts, donc ça va. C'est quand même bien. Ah, je sens que ça va être le bordel, hein, cette histoire. Bon, vu que j'ai retenu qu'il m'avait dit qu'il fallait que je passe par là pour redescendre, car il y avait possiblement un escalier, je vais juste aller fouiller à l'opposé, hein, et voir ce qui s'y cache, en fait, tout simplement. D'accord. C'est un autre couloir tout bête? Ou ça mène à une autre salle? Tu peux y aller, hein. Ok, bah. Ah, Tu constates juste qu'il y a un trou avec des pics. très bien. Avant de rebouger et de faire quoi que ce soit, ça se trouve j'ai eu de la chance et j'ai échappé à un piège, perception sur tout ce qui m'entoure. Non, parce que je connais ce genre de truc. Hein. Vas-y. Non, ça déconne. Non, mais ça suffit. Perception ou investigation? Perception sur ce coup-là. Ok. Je te demanderais plutôt 5. perception. 5. Ok. Tu ne vois rien. Il n'y a rien de signifiant qui apparaît devant toi. Ok. Et ben je vais juste essayer de remarcher là où j'ai marché juste avant et de repartir sur mes pas doucement. D'accord. Sur le coup, en te déplaçant, limite, ça te fait souvenir un peu le piège avec le coffre de Foulk. Oui, que ça va bouger, oui. Ton sol commence à se redresser extrêmement vite pour que tu tombes vers les pics. Tu vas me faire un jet d'athlétisme ou d'acrobatie pour essayer de t'enfuir, d'esquiver ce destin funeste. Athlétisme, 18, roule à d'un avant. Ça arrive, tu arrives à plonger vers l'avant et esquiver ça et le mur, le passage redevient droit et redescend lentement. Quelle idée de mettre des souterrains comme ça au-dessus. Et en fait, en remarquant, tu remarques que sur le mur, il y avait un de ces symboles que tu avais vu la dernière fois sur le mur qui avait balance quoi, basiquement. Qui avait créé l'énigme en fait. Oui, mais c'est le même principe qu'une balance. S'il y a le moindre poids dessus, ça bascule et puis basta. Quel enfer ces souterrains de cons là, vraiment. Il va falloir qu'on discute avec le maître de guilde. Hein. Quelle idée de faire ça. Hein. Bon, ça doit protéger des trucs, je suis d'accord, mais quand même, quel enfer. Y a rien dans cette salle là? Là, tu vois que normalement, d'après l'apparence de la salle, il est censé. C'est bizarre, y a rien. Il est censé y avoir une sorte de porte, mais qui a été recouverte entièrement de roches et de gravats. Est-ce que je peux voir s'il y a moyen de les déblayer ou est-ce que c'est vraiment genre tout le couloir en entier qui s'est effondré, pas juste l'entrée Ça a l'air d'être bien profond. Ouais, bon. Ça me ferait juste perdre du temps et de l'énergie. Bon, bah écoute, on va avancer. Voilà, un moment, hop. Oui. Bah non, mais j'avance, c'est tout. Ah d'accord. C'est tout, hein. Tu t'es arrêté d'un coup, j'étais... Non mais oui, parce que j'en avais marre de cliquer, de glisser, de machin, mais j'étais là en mode bon, allez hop. J'en pas plus. Non bah écoute, j'avance. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais toujours attention à ce qui m'entoure et j'avance doucement quand même. Tu tasses là, tu continues dans les couloirs et cette fois-ci, tu retournes dans cette atmosphère de silence total. Il y a rien. Pas un bruit d'os qui touche le sol ou des créatures qui grignotent de la chair ou même ce souffle haletant que tu as eu précédemment. Oui, mais ça, le grand cri, je pense que c'était le Minotaure qui arrivait, tu vois. Ouais, et tu continues et tu te remarques qu'il y a des escaliers. Tu commences à les emprunter, à les descendre. Et c'est là où on va s'arrêter pour cette petite session. Très bien. Voilà, j'avais prévenu, c'est une petite session.
Bref. Ouais, bah, mine de rien, en fait, c'est surtout, on va pas trop avancer parce que qu'est-ce que tu veux faire comme longue session où je dois Oui. juste descendre au niveau inférieur, tu vois? Je vais pas me promener dans une dimension parallèle ou quoi, donc Oui. c'est normal, voilà. Effectivement, c'est une plus petite session, mais en vrai, c'était cool et je pense que, mine de rien, quelque part, tu dois avoir le seum parce que, bah, Non, j'étais ça juste. va, t'as bien joué. J'ai pas eu de chance, c'est tout. Bref. Ouais, non, mais moi, je suis content. J'espère que cette séance vous a plu. Merci à tous d'avoir regardé ce tout petit épisode 14 des Aventures d'Astram. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures. Salut tout le monde. Allez, des bisous et à bientôt.